Je m'appelle Sainte-Croix-Holland, membre de l'aumônerie catholique de la prison depuis 2005. Aumônier en maison d'arrêt en 2012 au centre pénitentiaire de Ducos. Je vous témoigne aujourd'hui d'un fait marquant qui m'a laissé en ce temps-là dans une grande réflexion. La proximité de Dieu, ce Dieu qui vient au secours de ses enfants. Psaume 33,7, un pauvre crie, le Seigneur entend et le sauve de toutes ses angoisses. C'était un vendredi après-midi où nous allions régulièrement tous les vendredis après-midi en prison. On recevait dans les box au parloir du moins. Et ce jour-là, le responsable nous dit que nous allons recevoir que des ressortissants étrangers. Donc, qui sous-entend que nous allons recevoir des Espagnols, des Anglais et tout ce qui s'ensuit. Et déjà, on se pose la question, puisque peut-être en anglais, on ira parce qu'on a à la proximité de Sainte-Lucie, où on parle le créole aussi. Mais c'est-à-dire espagnol et tout, ça posait un petit problème. Et je voyais arriver dans le local où j'étais un Chinois. Le Chinois arrive et je commence à dire dans mon cœur, oh papa, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais parler avec lui? Et j'ai commencé à faire le signe de la croix. Et lui-même, il me fait le signe de la croix. Je prends la posture de la Vierge Marie, lui aussi il prend la posture de la Vierge Marie. Et je commence à prier, j'élève mes mains vers le ciel et je dis, eh bien Seigneur, c'est toi qui établis les langues à la Pentecôte. Aujourd'hui, tu vois la situation, mon frère est devant moi, il ne me comprend pas et moi non plus je ne le comprends pas. Je te demande tout simplement d'établir la communication entre nous. Et tout d'un coup, je me mets à parler en langue, et le gars commence à pleurer. Il s'est agenouillé, il a pris mes mains, a baisé mes mains, je le relève, il continue à pleurer et à pleurer. Et je n'arrête pas à parler en langue, jusqu'à ce que les 10 minutes qui nous étaient conviées est arrivé. Donc je l'invite à sortir, mais à chaque fois qu'il arrive à la porte, il revient vers moi et il embrasse mes mains et finalement il est parti. Et une semaine plus tard, je vais au bureau, je vais demander pour le Chinois que j'ai rencontré. Et on me dit, mais il n'y a pas de Chinois ici. Alors je dis que non, parce que j'ai rencontré un Chinois la semaine dernière et j'ai parlé avec lui. Alors on me dit, non, ce n'est pas un Chinois, c'est qu'un Coréen. Et c'est de là que j'ai compris pourquoi il a fait le signe de la croix, il a pris la posture de la Vierge Marie. Et à mon grand étonnement, on me dit qu'il est déjà libéré. Et là, j'ai compris que je lui annonçais sa libération. Et quelques années plus tard, on m'invite dans un groupe de prière, c'était la montée vers Pentecôte, de faire un enseignement sur l'Esprit Saint. Et je vais faire cet enseignement et puis à la fin, je donne ce témoignage. Et une personne dans l'assemblée se lève et dit que ce qu'il dit est vrai. Parce que sa sœur était hébergée chez moi et sa sœur même n'a pas compris comment il a été libéré aussi rapidement. Donc, frères et sœurs, c'est-à-dire que Dieu est présent dans nos vies. Et tous ceux qui crient vers lui, il entend et il répond à sa manière. S'il a arraché cet homme des griffes de la prison, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour chacun de nous? Ce qu'il nous demande tout simplement, c'est de rentrer dans un plan de conversion. Parce que Dieu est amour, il ne refuse aucun de ses enfants. Chaque jour, nous voyons
ce qui se passe et ce qui se fait dans le centre pénitentiaire. Parce que Dieu est présent et il continue vraiment à manifester vraiment la vie à travers ces hommes et ces femmes. Alors là, c'était ce que je pouvais vous donner, je dirais, aujourd'hui comme témoignage par rapport à ce que j'ai vécu. Et j'espère que ça puisse toucher votre cœur afin que chacun de nous puisse continuer à vivre avec le Seigneur, rentrer dans cette relation avec lui, parce que lui, il est vraiment vivant. Amen.